Peter Jackson m'a déçu. C'est pour moi le meilleur de nos jours qui sait mettre en scène de l'heroic fantasy. Et aujourd'hui, il m'a saoulé. Sa vision a toujours dégagé un côté épique à ses longs métrages qui m'a bercé pendant quelques temps. Je veux bien sûr parler de la saga adaptée de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, mais aussi son remake de King Kong, car ça peut être très réducteur de dire remake, cependant, on va pas se le cacher, je le trouve excellent. Puis quand même, c'est l'un des rares à savoir incruster un paquet de fonds verts à Hollywood, n'est-ce pas Marvel? Jackson a toujours su raconter des histoires aussi mythologiques soient-elles à travers l'écran en rendant vivants des décors majestueux. Jackson a toujours su écrire et réécrire des personnages avec un vrai fond, en commençant avec des petits films gore comme Bad Taste et en grimpant les échelons du 7e art jusqu'à obtenir plusieurs Oscars. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé le Peter d'avant. Bon, vous l'aurez compris, Mortal Engines, c'est pas terrible. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Biprod. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique donc de Mortal Engines, réalisé par Christian Rivers et scénarisé par Peter Jackson, et aussi produit par Peter Jackson. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas vraiment aimé ce film, et pourquoi il m'a déçu. Les personnages sont clichés du début jusqu'à la fin. Et je prendrai le cas de Tom et Esther. L'évolution de leur relation dans le long métrage est similaire au teen movie. Mais vraiment, on a le gars stressé mais sympa, la fille brave et qui est intelligente, qui se retrouve dans une situation perdue et les deux vont former qu'un pour s'en sortir. Et j'aime pas ce genre de scénario, c'est le truc qu'on a revu dans le cinéma, et qui à la fin est devenu énervant. Et même si j'ai adoré Star Wars The Last Jedi, c'est pire que la relation entre Finn et Rose. Et vous inquiétez pas, j'ai pas fini dans les personnages clichés, car je vais parler du méchant. Et heureusement qu'il est joué par Hugo Weaving, car il réussit quand même à lui donner de la crédibilité rien qu'avec son jeu. Pour vous dire, il est tellement dans le cliché qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il allait sortir « Je suis ton père ». Au-delà des personnages, les retournements de situation sont trop attendus, ce qui fait qu'on n'a aucune surprise. Il y a des scènes à chaque fois, je devinais la fin. Ce qui veut dire que le scénario est creux et en plus repompé sur d'autres œuvres du genre, et notamment les œuvres post-apocalyptiques. Et je vais prendre une grande référence, je sais, Mad Max. Je sais, les œuvres post-apocalyptiques se ressemblent, c'est normal puisque c'est le chaos partout. Mais là, ça fait vraiment Mad Max. Les peuples qui vivent sur des cités tractionnistes, et qui limite prennent ces cités pour des dieux, par exemple Londres, repensez aux tribus qui vivent sur des véhicules, Mad Max, des cités qu'on appelle prédatrices parce qu'elles se chassent entre elles, Mad Max, elles se chassent pourquoi? Pour des ressources économiques et écologiques, Mad Max, mais un héros solitaire qui a perdu toute sa famille et qui va changer la donne. Mad Max. Et ne venez pas me dire, oui, mais c'est une adaptation d'un livre, car oui, Mortal Engines, petite précision, est une adaptation avant tout. Sauf que le livre, je suis désolé, est sorti en 2001. Et rappelons la date de la sortie de Mad Max, 1979, ce qui veut dire que Mad Max était quand même là avant, donc il s'est pas inspiré de Mortal Engines. Mais c'est bien Mortal Engines qui s'est inspiré de Mad Max. Là, il n'y a pas photo. Toujours côté scénario, je trouve que certaines scènes traînent en longueur. Les dialogues sont longs et parfois inutiles. Pour l'instant, j'en ai dit que du mal, cependant, il y a quand même du bon dans Mortal Engines. Et je vais prendre le meilleur point qui pour moi est la réalisation. Par exemple, les scènes de poursuite entre cités prédatrices, voire les cités prédatrices tout court, qui sont majestueuses. Elles représentent toute la beauté de l'univers dans lequel nous plonge le long métrage, qui joue donc à la fois sur l'immensité et montre du grand spectacle. La majorité des plans sont très bien réalisés, ils renforcent d'ailleurs le côté épique que nous montrait déjà Peter Jackson, même si là c'est Christian Rivers, et les acteurs sont bons. Certes, les personnages sont nazes, mais en tout cas, ils sont bien joués. Et ils sont tellement bien joués qu'ils sont parfois sauvés du cliché même s'il est présent. Et je reprends encore exemple sur Hugo Weaving. Conclusion de tout ça, Mortal Engines fait donc partie des scénarios malheureusement trop pompeux, creux et clichés, mais réussit à sauver quand même quelques points positifs grâce à sa réalisation made in Christian Rivers. Je le redis dans cette vidéo car j'ai pas l'habitude de critiquer de mauvais films, j'aime bien parler de films que j'aime bien, pas de films que j'aime pas, mais ceci n'est que mon avis purement personnel. Vous avez totalement le droit d'aimer Mortal Engines. Je ne peux être que content pour vous d'avoir aimé ce film. Et vous avez de la chance. Je voulais terminer l'année en beauté, et bah j'ai pas réussi. En tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas à partager. On se retrouve pour de prochaines vidéos et surtout le top 2018 qui arrivera très prochainement. Et d'ici là, passez de bonnes séances et surtout de joyeuses fêtes. Alors, à très bientôt.